La police de Philadelphie a publié de nouvelles images vidéo montrant une fusillade survenue le 26 janvier 2024, qui a entraîné la blessure d'un policier, la mort d'un suspect et le lancement d'une chasse à l'homme pour un deuxième individu toujours en fuite. Selon les autorités, les deux agents patrouillaient dans l'un des quartiers les plus dangereux de la ville lorsqu'ils se sont arrêtés pour un contrôle de sécurité dans une épicerie située au 2859 North Masher Street, à l'angle de Cambria Street. Oh God. No. Sur les images, on voit un officier s'approcher de trois individus. Il remarque alors une arme à feu dans la poche de l'un d'eux, identifié comme Alexander Spencer, âgé de 28 ans, recherché pour une fusillade non mortelle commise dans le même secteur. Le second policier, Raheem Hall, entre à son tour dans le magasin et remarque lui aussi l'arme, ce qui déclenche une lutte immédiate. Une bagarre s'ensuit. Les deux agents tombent au sol avec Spencer, avant que deux coups de feu ne retentissent. D'après la police, l'un de ces tirs provient de Spencer, qui blesse l'un des officiers à la jambe à 4 reprises alors qu'il est accroupi au sol. La balle est entrée dans la cuisse, en est ressortie, est entrée à nouveau dans le mollet, puis ressortie à l'avant de la jambe. En réponse, l'officier Hall riposte et tire sur Spencer, le touchant mortellement. Les autorités précisent que les armes des policiers étaient restées dans leurs étuis jusqu'à ce que le suspect ouvre le feu et que l'arme du policier blessé a mal fonctionné au moment de la fusillade. Après l'échange de tirs, un homme identifié comme José Cones Mendes, âgé de 42 ans, est vu en train de saisir l'arme du suspect avant de fuir le magasin. Il est désormais recherché pour plusieurs chefs d'accusation, notamment violation de la loi sur les armes à feu, vol, entrave à la justice et altération de preuves. Une récompense de $10 000 a été offerte par le syndicat de la police de Philadelphie pour toute information menant à son arrestation. Quant au policier blessé à la jambe, il a été transporté à l'hôpital, placé en état stable, puis libéré le lundi 29 janvier dans l'après-midi.
Donnez-moi votre avis dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle affaire. Prenez soin de vous.